Nosotros traemos agua, traemos alimentos también para las personas que están damnificadas. Somos de una iglesia, la iglesia se llama En Su Presencia y bueno, estamos muy prestos a ayudar porque sabemos la situación que está aconteciendo. Mouvement de solidarité en Espagne. Le bilan des décès dans les inondations dépasse maintenant les 200 personnes. De nombreuses personnes sont toujours portées disparues, mais on ignore combien, alors que certaines régions reçoivent toujours de la pluie, d'autres font maintenant face à l'immensité des dégâts. On rejoint tout de suite en direct à Péporta, c'est au sud de Valence, notre collaborateur Romain Chauvet. Bonjour Romain. Oui, bonjour Chantal. Alors, vous vous êtes déplacé, vous, à Valence. Qu'est-ce que vous avez constaté dans la ville? À quoi ressemble l'étendue des dommages? Ben, écoutez, cette ville de 25 000 habitants, Paiporta, qui se trouve juste derrière moi, au bout de cette route, est finalement toujours coupée du monde. On est plusieurs jours après ces inondations. Et vous venez de voir ces images de solidarité de gens qui quittent la ville de Valence. Et certains d'entre eux arrivent jusqu'ici, sur cette route, à pied. Vous allez sûrement en voir derrière moi au cours des prochaines minutes qui arrivent. On les voit arriver avec des denrées alimentaires, beaucoup de bouteilles d'eau, parce que tous ces gens-là, dans cette ville derrière moi, eh bien, n'ont plus accès à l'eau, ni à l'électricité, ni à un réseau cellulaire depuis mardi soir maintenant. Et vous savez, cette ville de Paiporta ici, c'est finalement l'épicentre de toutes ces inondations. On compte des dizaines et des dizaines de morts, beaucoup de personnes âgées, d'enfants également, des forces de l'ordre. Et j'y étais au cours des dernières heures et je peux vous dire que la dévastation est vraiment totale dans cette région-là. La tristesse est énorme pour ces gens-là. Tout le monde connaît une personne qui a au moins perdu la vie dans cette communauté et aussi beaucoup de colère. Ça, on l'entend énormément, vraiment, à chaque personne à qui vous parlez ici, colère contre les autorités, notamment contre ce message d'alerte qui est arrivé selon plusieurs personnes ici trop tardivement, alors que l'eau était déjà bien trop haut. Alors, est-ce que des vies auraient pu être sauvées? En tout cas, c'est ce que pensent beaucoup de personnes ici dans ces régions dévastées du sud-est de l'Espagne. Qu'est-ce qu'on dit sur la réponse du gouvernement, sur l'aide qu'on apporte maintenant aux sinistrés, aux gens qui sont isolés? Parce que là, vous nous parliez d'un mouvement de solidarité au sein de la population, mais est-ce que le gouvernement en fait assez? Ben, écoutez, sur place, ici, il y a la police, il y a des pompiers, il y a des militaires, à nouveau, d'autres militaires qui ont été envoyés ici en renfort. Mais beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé ici se sentent abandonnées par les autorités. Plusieurs personnes qui me disaient comment ça se fait que l'Espagne envoie beaucoup d'aide humanitaire à l'international lorsqu'il se passe quelque chose et que l'Espagne soit incapable lorsqu'il se passe quelque chose à côté de Valence, qui est seulement à quelques kilomètres et qui est une très grande ville ici en Espagne. Comment ça se fait qu'on n'ait toujours pas d'eau 4 jours pratiquement après ces inondations? Alors, beaucoup de colère. Oui, il y a des moyens déployés sur le terrain, mais je vous dirais que ça n'arrive pas à contenir toute cette colère. Il faut comprendre également que ces gens-là ont vécu un traumatisme pendant plusieurs heures. Beaucoup ont été bloqués sur le toit de leur maison, dans leur appartement, dans leur voiture également. Alors, beaucoup de personnes ici qui me disaient se sentir vraiment comme des survivants à la suite de ces événements. Oui, il y a beaucoup de sinistrés, puis il y a aussi les opérations de recherche et de sauvetage qui sont en cours. On n'a pas d'idée en ce moment, Romain, combien de personnes manquent à l'appel et le temps commence à presser? Oui, absolument, Chantal, parce que plus les heures avancent, plus les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. On entend ici beaucoup des pompiers qui se mobilisent, les militaires également. Je vous disais, beaucoup de balais d'hélicoptères également dans le ciel pour tenter de retrouver ces disparus. Selon plusieurs résidents à qui j'ai parlé ici dans cette ville, mais dans d'autres villes où j'étais un peu plus tôt ce matin, me disaient oui, on connaît des amis dont on n'a plus de nouvelles depuis plusieurs jours maintenant. Où sont-ils? Alors, beaucoup qui craignent, même les autorités également, d'avoir un bilan beaucoup plus élevé. Je vous rappelle pour l'instant, au moins 205 morts, la grande majorité ici dans ces communautés au sud de la ville de Valence. Donc, les recherches, oui, qui se poursuivent, mais qui sont également difficiles. Vous savez, pour faire seulement quelques kilomètres ici, ça prend des heures parce que les routes sont endommagées. Il y a encore beaucoup de débris, beaucoup de trafic. On laisse également la priorité pour les véhicules d'urgence pour accéder à ces communautés-là. Mais c'est très difficile de se déplacer, y compris pour les sauveteurs sur le terrain. On sait qu'il y a des militaires qui ont été appelés en renfort. Est-ce qu'on sait si d'autres pays d'Europe ont offert leur aide? Oui, il y a plusieurs pays de l'Union européenne très rapidement
quelques heures seulement après, après qu'on ait su qu'il y avait toutes ces inondations et les premières victimes. Je pense par exemple au Portugal, à la France, à l'Italie, à l'Allemagne également. Pour l'instant, l'Espagne n'a pas fait de demande officielle. Il y a l'Union européenne également qui s'est dite prête à aider l'Espagne. Ce qu'a dit ici au cours des derniers jours le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, c'est qu'il était ouvert à recevoir cette aide et que la reconstruction de toutes ces communautés, parce que par exemple ce village ici, cette ville ici derrière moi est totalement dévastée, donc ça prendra beaucoup de moyens économiques et financiers pour relancer tout ça. Oui, ça sera très long. Donc, le Premier ministre ici qui s'est dit ouvert, mais pour l'instant, rien d'officiel. On attend, je vous dirais, d'avoir l'ampleur totale de tous les dégâts parce que pour l'instant, on n'est pas en mesure de savoir toute l'ampleur des dégâts, à la fois matériels, mais également humains. Le ciel semble dégagé derrière vous, mais semble-t-il qu'on attend encore de la pluie au cours des prochaines heures. Est-ce que ça risque de compliquer les choses? Oui, parce que ce sont des terres qui sont extrêmement humides. Dans toutes ces villes, il y a énormément de boue. Vous savez, beaucoup de résidents qui parlaient dans les derniers jours de tsunami. Et vraiment, quand on se rend sur place, c'est vraiment le sentiment qu'on a, comme si une immense vague à la fois de débris et de boue s'était déversée dans toutes les rues et avait tout emporté sur son passage. Énormément de voitures, vraiment partout, dans des champs, au milieu des villes, dans des maisons. C'est assez impressionnant. Donc oui, s'il y a de nouvelles précipitations, ça va compliquer le travail à la fois des secouristes et des gens également qui reviennent dans leur habitation parce que plusieurs se sont déplacés au cours des derniers jours. Et donc, ils reviennent, constater les dégâts, essayer de reprendre un semblant de vie normale, faire du ménage, retrouver des objets personnels. Mais oui, ça devrait compliquer. D'ailleurs, on nous dit qu'il y a d'autres régions en ce moment qui sont sous alerte de fortes pluies en Espagne, notamment la Catalogne, les îles Baléares, mais évidemment des précipitations qui seront moindres que ce qu'on a connu ici dans cette région du sud de Valence en début de semaine. Alors, le bilan qui s'élève, je le rappelle, à plus de 200 morts. Merci beaucoup, Romain Chauvet, de nous avoir partagé les plus récents développements. On aura l'occasion de se reparler. Merci beaucoup. Plaisir, au revoir.